J'ai juste pris ma meilleure amie à Douala. Je lui ai dit qu'il y a une femme là, on dit qu'elle soigne. J'ai oublié le nom du quartier. Qu'elle soigne avec le nom de Dieu. Elle fait beaucoup de prières. Quand j'arrive chez cette dame-là, il y a un monde comme ça. Amen, Mado. Il y a un monde fou comme ça. Comme si on attendait le président de la République. Ma copine qui n'était pas bien habillée, elle était un peu habillée, genre la jupe est courte. Elle n'a pas pu entrer. Moi, je suis entrée. Il y avait les malades versés. Je vous avais raconté ça ici. La plus jeune de cet endroit-là, les 2 fois où je suis allée chez cette dame-là, c'était moi. Kameni, je dis c'était moi. Tout le reste, c'était des grandes filles. Elles avaient 25, 30, 50, 60 ans, les papas, les mamans. Tous étaient à son service. Je me suis assise. Elle a expliqué que la consultation, c'était 5 000. Chacun payait 5 000. Elle racontait son charabia. Au début, je ne pensais pas que c'est le charabia parce qu'elle parlait de Dieu. Comme je suis le genre de personne, quand tu dis que tu es Dieu là, que tu es pour Dieu, avant de venir chez toi, je prie. J'ai fait mon témoignage à moi. Et à un moment donné du discours, après mon témoignage, elle dit que celle-là dit qu'elle prie Dieu. Pourquoi Dieu ne te sauve pas de ce que tu as? C'est là où je trouve qu'il y a contradiction. Merci Louise Ndomé. Je dis, mais comment quelqu'un qui soigne les gens avec Dieu peut dire que pourquoi Dieu ne te sauve pas? Elle ne s'est pas rendue compte qu'elle avait dit ça. Et tous les autres malades et ceux qui cherchaient la vie étaient là assis. Personne ne s'est rendu compte de ça. Les papas, les grands-mères qui étaient là. Seul un enfant comme moi, à cette époque, j'ai compris ce qu'elle a dit. À un moment donné, elle touchait les gens, ils tombaient. Elle touchait les gens, ils tombaient. Ceux qui ont connu cette femme-là, elle est passée sur le canal 2 international. On l'appelait Reine Mère. Cette femme-là, je parle d'elle. Elle touchait les gens comme ça, ils tombaient. Quand elle arrive à mon tour, avant qu'elle arrive vers moi, comme elle disait qu'il fallait voir Jésus dans ses mains, oui. Moi je me mets alors à prier le vrai Jésus. Je dis, Père éternel, si cette femme soigne avec ton nom, permets qu'elle localise mon mal. Si ce n'est pas ton nom, que je ne tombe pas. Elle arrive devant moi avec sa main comme ça, je ne bouge pas. Pourtant, elle a déjà touché 50 personnes qui sont à terre. Quand c'est mon tour, le Jésus que toutes les 50 personnes tombent, qui voient là, et tombent là, les yeux de l'étoile chrétienne ne voient pas ça. Kameni, tu as entendu avec quoi? Plus de 300 personnes dans une grande salle. Après, parce qu'elle voit que c'est difficile de me faire tomber, elle passe, elle revient. Elle essaie encore, ça ne donne pas. Parce que Jésus, mon Jésus à moi, mon Dieu dit, ce n'est pas là-bas où je suis, tu ne tombes pas là-bas. Je la vois qui dit des choses aux gens. Il y a un couple qui cherchait un enfant. Je n'étais pas là parce que moi j'étais arrivée de l'Europe la veille, c'est le lendemain que je suis allée chez elle. Il y a apparemment un couple qui était malade, qui avait des problèmes de conception aussi. Et apparemment, elle les avait envoyés aller faire un sacrifice dans une forêt où ils devaient verser du sang. Et comme je n'étais pas là, c'est ce jour-là où j'apprends ça parce que certains de ces malades sont en train de faire les témoignages. Il y en a un qui dit, Reine Mère, là où vous nous avez envoyés aller faire le sacrifice du sang, on nous a bien accueillis là-bas. Quand on est arrivé, tout le monde vous connaissait là-bas. Je dis, entre ce que cette femme dit, qu'elle prie avec le ciel et l'eau bénie, et ce qu'elle fait ici, là, ce n'est pas Dieu. Je dis, ce n'est pas Dieu. Et ensuite, pendant qu'elle est en train de parler, elle dit à certains malades que je vais arriver dans vos rêves en blanc. Quand je vais arriver dans vos rêves en blanc, ouvrez-moi pour que je puisse entrer.
Enfant de Dieu que je suis, je commence à déceler le fond. Qu'est-ce que je fais à l'instant où je simule que je ne vais pas bien? Je rentre chez moi. Et comme je suis ce que je suis têtue. Je mets mes genoux à terre et dis, Père éternel, si là-bas, là, on te prie, ramène-moi là-bas. Et montre-moi. Quand je reviens, Dieu ne me parle pas la nuit. Mais quand je reviens le lendemain, où elle est censée s'occuper de mon cas, elle dit plein de choses qui me montrent qu'elle n'est pas une personne qui croit en Dieu. C'est comme ça que je coupe les ponts. Je plains seulement les mamans qui étaient là-bas, qui voulaient les enfants, à qui on a fait les incantations et elles sont tombées enceintes. Parce qu'on ne connaît pas le genre d'enfant que vous allez accoucher. Kameni, si j'ai pu défier celle-là, et le lendemain, là, quand j'arrive, elle me demande si elle l'a vu dans les rêves, je lui ai dit que non. Et c'était la vérité, je ne vois pas tout le monde comme ça. Elle ne pouvait pas entrer chez moi. Et elle a commencé à me lancer les pics là-bas. Parce que tout le monde était à son service, sauf l'étoile chrétienne. Par ma puissance à moi, elle est spirituelle. Et elle ne vient pas des hommes. Merci là-bas, Coco. D'accord? Moi, le Seigneur a permis que les sorciers de mon village m'enlèvent un enfant dans le ventre. Je ne parle pas de ma vie pour faire plaisir à un ennemi. C'est pour donner conscience à quelqu'un qui traverse une période difficile. Quelqu'un qui a pleuré les enfants comme moi. Quelqu'un qui pense que ce n'est pas possible que le Seigneur le libère lui-même. Quelqu'un qui prend sa vie, va donner en otage aux hommes de ce monde. Il va donner sa vie aux faux pasteurs. Il y a des vrais pasteurs, mais attention. Il va donner sa vie aux marabouts. Alors que lui-même, avec sa foi, il peut guérir. Moi, l'étoile chrétienne, après les multiples prières, le premier retard que j'ai eu, j'ai fait le test positif. J'ai fait la prise de sang positive. C'est dans mon sommeil que Satan est venu m'attaquer. Et je crois que c'est là où Dieu voulait me montrer que plus d'une fois tu as souffert dans ta chair, tu as toujours dit non. Voilà là où je te montre que tu dois me suivre, me louer, parce que tu as attaqué. Dès que Satan est venu m'attaquer dans mon sommeil, lorsque je dis Satan, les sages ont compris. Le matin, douleur dans le ventre. Douleur dans le ventre. J'ai dit après cette attaque, un très mauvais rêve. Je vais à l'hôpital. On me dit grossesse extra. Je perds mon bébé. Je commence à pleurer. Vous savez, quand vous êtes une jeune fille, vous cherchez l'enfant. J'appelle mon Créateur. Je supplie. C'est là où je me suis donc mise en prière. C'est là où ma foi s'est encore triplée. Dieu voulait que je passe par là pour que j'ai encore la volonté de prier. Et que je sache que sa parole dit qu'avec la foi, tu peux déplacer la montagne. Que je n'ai pas besoin du monde. Que même dans ma maison, je peux faire son temple. Mon corps, c'est sa maison. Mais il faut que j'ai la foi. J'ai commencé à multiplier les prières. Mes étoiles. J'avais les attaques de tout genre. Les sorciers de mon village, j'espère que vous êtes assis. Je rêvais comment les animaux me poursuivaient. Juste au moment où j'ai commencé à être en prière comme pas possible. Il n'y a pas une nuit où je ne rêvais pas d'attaque spirituelle. Le jour où le Seigneur me dit que ma fille, tu allais prier. J'ai vu ton cœur. Tu me sers vraiment. Je vais te libérer.
Je suis en train de dormir. Ça peut parler, hein. Avant d'abord d'arriver là, je vous rappelle que ma grande sœur au Cameroun m'envoyait souvent les écorces pour nettoyer le ventre. Vous voyez les écorces qu'on fait pour le verre des femmes. Parce que soi-disant, j'avais le verre des femmes. Quand j'ai commencé les prières, elle avait envoyé ça peut-être 2 mois avant. J'ai ramassé tout. Je suis partie mettre à la poubelle. J'ai dit qu'il n'y a pas d'écorce plus puissante que mon Dieu. C'est lui qui a créé ça. Je me suis attachée à lui. Ce n'est pas un pasteur qui me délivre, c'est moi-même, avec ma prière. Je suis en train de dormir. Je rêve qu'un chien est en train de me poursuivre dans le rêve. Poursuivre, c'est la course que tu veux voir. Je me mets à taper le marathon. Certains vont dire que je rigole. Vous n'aimez pas les gens vrais. Mais que le ciel m'en soit témoin. Qu'ils me prennent tout. Si ce que je vous raconte est un mensonge. Je commence à courir et je vous fais ce témoignage pour que vous ayez confiance. Je commence à courir. Quand on court, c'est comme une cour en même temps où il y a les vendeurs à gauche, les vendeurs à droite. Je ne sais pas ce qu'ils vendent, mais je sais que je suis au milieu de la route, le chien est derrière moi et chacun vend ce qu'il est en train de vendre. Je ne sais pas quoi. Je me mets à courir. À un moment donné, je n'ai plus d'issue. J'arrive vers une sorte de montagne où en bas, c'est l'eau. Je dis que, hey, si je tombe dans le torrent, si l'eau là qui est beaucoup là, je vais me noyer. Mais en même temps, soit je tombe, soit je laisse le chien me dévorer. Je tiens à vous préciser que ce rêve arrive au moment où je suis dans les combats. Je multiplie les gènes. Et là, je décide de tomber à l'eau. Le chien reste seul, abandonné à lui-même là-bas au-dessus de la montagne. Je commence à nager. Quand je me souviens de ce rêve qui a plus de 10 ans, comme si c'était hier. Quand je tombe dans l'eau, je nage, je vois une sorte de maison avec une terrasse. Et il y a une dame qui m'avait fait le remède du verre des femmes, qui est en train de frotter une sorte de feuille dans un seau d'eau. Donc elle frotte les feuilles là. Et pendant que je nage, elle est sur la terrasse là, elle me dit, ma fille, viens te laver. Je lui dis, je ne veux pas me laver. Quand je lui réponds, je ne veux pas me laver, ma bouche devient comme un gros tuyau comme ça. Je commence à vomir dans mon rêve. Je vomis. Moi-même, je ne sais pas que le Seigneur venait de me délivrer. Je me lève de mon rêve. Je confie à Dieu. Je lui dis que le bon de ce rêve s'accomplisse et que le mauvais soit nul et sans effet au nom puissant de Jésus. Amen. C'est comme ça que je tombe vraie enceinte. Et je commence à multiplier les accouchements. Où aujourd'hui même je n'en veux plus. J'ai même peur de la grossesse. Il n'est pas puissant, mon Dieu. Quand je vois souvent les gens, les païens, les esprits perdus, les gens des réseaux sociaux qui osent critiquer ma foi. Ouais, la sainte. Ouais, ceci. Il vous manque le discernement. Il vous manque le discernement. Et tant que vous serez dans le monde, vous ne comprendrez pas pourquoi c'est Dieu qui est ma star. Vous ne comprendrez pas pourquoi par tout ce que je dis, tout ce que je fais, je suis obligée toujours de l'insérer à un moment donné. Parce que ce qu'il a fait pour moi, tu ne peux pas. Celui qui monte sur moi ne peut pas. Mes enfants ne peuvent pas. Ma famille ne peut pas. La fidélité qu'il me donne, un ami ne peut pas m'être fidèle autant. Sans être sorcière, sans avoir besoin d'aller chez les charlatans, tout ce que le Seigneur me fait comme grâce, je ne peux que le louer. Lorsqu'on m'attaque, on m'outrage, je l'appelle lui. Lorsque je fais un discours, indirectement son nom est dans ma bouche.
Parce que j'ai décidé de marcher avec lui. Et je peux même vous dire que ces réseaux sociaux m'ont énormément éloigné de mon Dieu. Et ce qui est bien, c'est que je me suis rendu compte de ça. Et c'est pourquoi vous ne me voyez plus avoir la facilité de répondre au clash de quelqu'un. C'est pourquoi vous me voyez banaliser certaines choses. Lorsque je donne ma voix sur un sujet où je fais un droit de réponse, c'est dans les sujets où quand je vais arriver chez mon Dieu, il va dire que non, ça c'était normal. Tu parlais de ça. Mais la bouillabaisse des dossiers à 2 francs 2 sous, non. Parce que je me suis rappelé que ce qu'il a fait pour moi ne mérite pas que je bafoue ça de la sorte. Ça existe bel et bien. Ça existe bel et bien. Cette sorcellerie. Mais ce que je vous conseille, en tant qu'enfant de Dieu, mes étoiles d'amour, c'est de ne pas mettre dans la tête que Satan est plus fort que celui que vous priez. C'est vrai. Une fois que vous avez mis dans la tête que Dieu est plus fort que les ténèbres, vous sortirez toujours vainqueur. C'est ça. Je dis bien vainqueur. Une fois que vous avez mis ça dans la tête, et ce que je vais vous dire, Dieu n'aime pas l'à peu près. Oui. Dieu n'aime pas qu'on tâtonne. Si c'est son chemin que vous avez décidé de suivre, pour que ce soit toujours lui qui vienne vous sauver lorsque vous êtes dans les problèmes, restez accrochés à lui, ne mélangez pas. Ne faites jamais que vous choisissez le chemin de Dieu et en même temps, il y a un marabout qui vous donne des écorces pour autre chose. La lumière et les ténèbres ne marchent pas ensemble. Tu ne peux pas souffrir d'un problème de sorcellerie, de blocage, par exemple les masques de vieillesse, les blocages de vente, la stérilité, les blocages de travail. Lorsque tu souffres de ces problèmes-là, ce n'est pas Dieu qui te fait souffrir de ça. Ce sont les ténèbres. Alors, pour que tu sortes de là, tu ne peux pas aller voir les ténèbres qui, en l'occurrence, sont généralement les marabouts qui travaillent avec les forces occultes pour te guérir ou faire semblant de te guérir. Parce que lorsqu'un marabout te guérit, il te laisse toujours quelque chose qui est au-dessus de ce que tu avais comme malheur. Tu ne peux donc pas aller prendre ça pour dire que tu vas venir te soigner. Parce que le sorcier ne soigne pas le sorcier. Le sorcier ne tue pas le sorcier. Le marabout ne tue pas ses collègues. Non, ce sont des collègues. La personne qui peut venir combattre ces forces opposées, c'est Dieu. Parce qu'ils ne vont pas ensemble. Même si ton combat prend le temps, reste focus. Sois patient. Surtout, la foi. J'insiste. La foi. Ça existe bel et bien. Mais une fois que tu es dans le Seigneur, ne leur donne pas le pouvoir. Ne parle pas toujours d'eux. Ta maison doit être baignée dans le sang de ton Créateur. Le seul que tu dois honorer le matin quand tu te réveilles, c'est Dieu. Ne dis pas, j'ai mal aux pieds, c'est le sorcier. Considère que Dieu t'a déjà guéri. Tu continues tes prières, tu multiplies. Parce que ce que, ouais, fille, ça, ouais, je ne peux pas sourire pour un live comme ça. Je suis pas un clown. Je souris quand ce sont des sujets primordiaux. Et vous savez que j'ai un défaut. Quand je me mets à sourire, mon live devient enfantin. Et dans des lives comme ça, j'ai besoin que ceux qui me suivent comprennent que ça, c'est un live où c'est l'étoile chrétienne qui est en train de parler, non celle qui rigole dans le village. Voilà. Donc, c'est ce que je veux vous dire. Si je n'entre pas dans plein des détails de ma vie, c'est que malheureusement, nous avons des personnes de très mauvaise foi qui ont cette fâcheuse manie de profiter de l'occasion de la pluie pour foutre le bordel dans le torrent. C'est-à-dire que tu utilises ton vécu, tu utilises ton parcours de vie et tu essayes de partager pour donner la force à quelqu'un. Et eux, ils vont utiliser pour essayer de te nuire. Et celui qui suit n'a pas un esprit de discernement, il ne va pas comprendre. Donc du coup, je vous donne ce peu. Coucou Jean d'Arc, je vous donne ce peu. Faites-en bon usage.
Mes étoiles, tout ce qu'on a dans ce monde, il y a une seule et unique personne qui a le mérite de toutes ces choses-là. Même la science, parce que si Dieu n'avait pas créé les hommes qui allaient pratiquer la science, personne ne ferait la science sur vous. C'est pourquoi vous voyez certaines personnes qui ont une foi élevée. Lorsque les médecins de ce monde disent c'est terminé pour eux, la course s'arrête. Dans 10 jours, ils partent. Vous êtes étonné que 10 jours après, cette personne qui avait une foi énorme retrouve des forces à l'hôpital. Et quelques semaines après, on refait les mêmes examens où on nous disait que son sort était scellé. On dit non, il n'y a plus rien, aucun cancer. Aucune maladie. Là où les hommes ont dit que tu ne guéris pas, tant que ce n'est pas ton Créateur, aie toujours la foi. Là où Camélie disait qu'en décembre, je vais mourir, tant que je savais que ce n'était pas de la bouche de mon Créateur, je foulais mes genoux au sol et je disais, Père éternel, que ma mort ne vienne jamais des êtres humains. Si tu m'as sauvé du Cameroun jusqu'ici, ce n'est pas maintenant que tu vas me lâcher. Que ma mort ne vienne jamais des êtres humains. Et j'ai déclaré et proclamé ça dans ma vie, que je quitterai cette terre rassasiée de mes jours. Il faut proclamer ça dans vos vies. Et lorsque vous le faites, proclamez avec foi. Une parole dite avec foi est une arme redoutable contre vos adversaires. Ça veut dire que quand ils viennent vous tenter pour mettre en exécution leur menace sur vous, ils trouvent que vous êtes encerclés par la puissance du Saint-Esprit. Ils repartent bredouille. Et pour essayer de combler le vide, parce qu'il faut savoir que quand le sorcier décide de t'atteindre, les forces des ténèbres décident de t'atteindre, ils font une promesse dans leur clan où ils disent, telle semaine, nous allons manger la chair de l'étoile chrétienne. Alors, tous ces sorciers-là attendent de manger une chair. Lorsqu'ils arrivent et ils trouvent que votre chair est amère, il faut trouver un remplaçant qui est fragile à mettre sur le plateau. Donc si on me rate, on te cherche, on trouve que ton esprit est faible, c'est toi qui vas partir. Ton esprit doit toujours être focus dans la prière. Et dans la prière. Ok? Ça me dépasse Anne-Louise. Il doit rester focus. Parce que la prière est l'arme du chrétien. Sans la prière, le chrétien est vide. Le chrétien n'est pas différent de quelqu'un qu'on a mangé la nuit et qui marche, mais son âme n'est plus là. Son esprit n'est plus là. Il suffit que tu souffles, il tombe, il est parti. Or, la prière, c'est ta nourriture. C'est ce qui fait ton bouclier. On ne peut pas te souffler comme ça, comme une feuille, et tu tombes. Non, parce que tu es armé spirituellement. Soyez toujours en prière. Même si quelqu'un vous menace, rappelez-vous que ce quelqu'un est petit devant celui qui est au-dessus de vous. Il y en a qui m'ont dit ici, vous voyez le courage qu'elle a de parler aux gens. C'est parce qu'elle est sorcière. Oui, ils ne vous ont pas menti. Mais ma sorcellerie, c'est celle qui est au-dessus de toutes les sorcelleries du monde. C'est la puissance de Dieu. Même si on me dit que le sorcier du village, il a mangé 50 000 personnes, on me dit que le voilà en face de toi. Essaye de parler. Je parle propre et je ne tremble pas. Parce que j'ai confiance en celui que moi je loue. Oui. Et quand vous avez atteint ce niveau-là, personne ne peut rien. Est-ce que ça veut dire que vous ne serez pas amené à traverser des zones de turbulence? Non. Est-ce que ça veut dire que vos enfants ne tomberont jamais malades? Non.
Est-ce que ça veut dire que vous n'aurez jamais de problème financier? Non. Si tu vas vers Dieu parce que tu veux sécuriser tes comptes bancaires, le Seigneur te voit avant. Si tu vas vers Dieu parce que tu veux simplement qu'il soit une couverture de protection pour tes enfants, avant que tu ne parles, avant que tu ne réfléchisses à ta stratégie, il lit, il sonde les cœurs et les reins. Le Seigneur te connaît avant toi-même. Il sait ce qui t'anime. Il sait ce qui t'amène vers lui. Tu vas voir quelqu'un qui est malade pendant 10 ans. Un autre est malade pendant 10 ans également. Ils vont ensemble vers le Seigneur pour dire, Père éternel, délivre-nous. Pendant 10 ans, il y en a un qui est toujours là à l'église, il ne trouve pas satisfaction. Et puis, l'autre qui vient toujours avec 10 années de maladie à son compteur, il arrive à moins d'une semaine, il est guéri. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y en a parfois qui vont vers le Seigneur juste parce qu'ils veulent la guérison. Ne va pas vers le Seigneur uniquement parce que tu as des problèmes. Va vers lui parce que tu as choisi marcher avec lui en tout temps et en tout lieu. Quand c'est bon dans ta vie, dis-lui merci. Même quand ça va mal dans ta vie, dis-lui encore merci. Parce que tout ce qu'il fait dans ta vie est bon. Ne passe pas ton temps à pleurer. Parce que tant que tu es dans les difficultés, mais ton cœur bat encore, c'est qu'il ne t'a pas encore lâché. Alors même quand c'est dur, glorifie son nom. Mais dans ta chambre secrète, quand tu vas prier la nuit, dis-lui, Papa, regarde ma vie. Regarde ma vie. Tu m'as dit que si je veux, je t'appelle, tu vas me répondre. Si je suis dans la rue, je frappe, tu vas m'ouvrir. Si je crie, tu vas entendre. Père, agis. Et il va agir. Même si ce n'est pas dans l'immédiat, tant que tu es sincère dans ta prière, le Père Saint, 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 3 fois, il va agir. Reste dans la prière. Demeure dans la prière. C'est grâce à la prière que je ne dure pas dans le mauvais rêve sur les réseaux sociaux. C'est grâce à la prière que lorsque je vais trop loin sur les réseaux sociaux, j'ai des remords. Si tu es un être humain qui patauge dans la boue, mais ta conscience à un moment ne te parle pas, sache que l'Esprit Saint t'a quitté. Et si l'Esprit de Dieu, le Père 3 fois Saint, te quitte, tu es quoi? Tu deviens quoi? Lorsque l'Esprit de Dieu quitte ton corps, tu deviens la proie des sorciers, la proie de tes ennemis, la proie de tout le monde. Parce que tes actions ont souillé le temple du Saint-Esprit. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Et l'ennemi t'attend lorsque tu souilles ce temple. Quand tu souilles ce temple, tu donnes accès à toutes les forces des ténèbres à rentrer dans ton ancien temple. Et lorsque les ténèbres peuvent déjà entrer dans ton temple, eh bien tu es à la merci de tout le monde. Même l'apprenti sorcier a la puissance sur toi. C'est-à-dire que celui qui est encore au niveau primaire de la sorcellerie, comme un oisillon, il ne sait pas encore voler, mais il peut te manger. Lorsque je fais des lives comme cela, ils sont nombreux à m'attaquer. Mais je ne suis pas là pour sauver tout le monde. Même 2 personnes qui réussissent à retenir ce que je dis là, ça me va. Ne souille pas ton temple, mon étoile. Nelly, merci. Ton temple doit rester saint. 100 ans d'avance, le Dieu donné. Le Dieu donné 100 ans d'avance. Donc, Kamini, tu finiras par tomber si tu ne changes pas.
si tu ne donnes pas ta vie à Dieu. Je te demande de donner ta vie à Dieu. Parce que tu balances, tu dandines. Un coup, tu vas parler des ancêtres, un coup, tu vas mettre la musique religieuse. Ça veut dire que tu ne te rends pas compte que tu es dans le péché, mais Dieu te fait grâce d'essayer de te rappeler de temps en temps. Laisse le mal. Le Seigneur a pardonné 77 fois 7. Laisse tout le mal que tu fais aux enfants de Dieu. Laisse tout ça derrière toi. Donne ta vie à Dieu. Et je te promets que quand tu vas donner ta vie à Dieu, tout ce que tu te tues depuis des années à essayer d'avoir, c'est toujours négatif là. Tu vas voir comment il va transformer ta vie. Parce que quand Dieu te façonne, mon étoile, partout où tu pars, les gens savent que celle-là, celui-là, il est doté de l'onction du Saint-Esprit. Les enfants de lumière ne sont pas acceptés n'importe où. Ils ne sont acceptés que chez les ouins, chez les leurs, parce qu'ils se reconnaissent. Parce qu'ils ont la même puissance. Parce qu'ils servent la même personne. Mais les ténèbres ne vont pas avec eux. Restez dans le Seigneur. Même la France que vous voyez ici. Lorsque je me suis battue pour arriver ici, ma famille ne voulait pas. Vous voyez cette histoire d'acte de naissance dont je vous fais souvent allusion? C'est moi-même qui suis allée faire ça. Pour voyager lorsqu'on est mineur au Cameroun, cette histoire que je vous explique ne peut pas se retourner contre moi parce que j'avais été obligée de raconter cette histoire au tribunal de Nantes. Et donc, ça ne peut pas me porter préjudice. Et je vous en parle pour un témoignage. Je suis allée faire mon acte de naissance toute seule. En temps normal, je suis née à Kribi. Mais dans mon acte de naissance, je suis née à Yaoundé. Pourquoi? Parce que c'est à Yaoundé que ça avait été fait, puisque je n'en avais pas déjà à l'origine pour des raisons personnelles. Je suis donc allée à Yaoundé, j'ai fait ce qu'il fallait faire, parce que pour voyager, il fallait l'autorisation parentale. Pour ceux qui ont l'habitude de voyager, vous savez ce que c'est. Et au Cameroun, lorsqu'on a moins de 21 ans, on n'est pas majeur. On ne peut pas voyager sans l'autorisation parentale de ses parents. Donc j'ai fait tous mes papiers comme il fallait. Parce que moi, j'ai été une dose très vite. Et lorsqu'il a fallu voyager, si je vous explique les obstacles par lesquels je suis passée. Heureusement que ma pauvre maman, depuis l'âge de 14 ans, m'a montré un chemin. Celui de Dieu. J'ai dit que jeune, je savais déjà que quand je suis bloquée quelque part, je foule mes genoux à terre. Je dis, Père, sauve-moi. Je suis sauvée. Mon voyage était comme ça. Très dur. À la dernière minute, la personne qui était censée me faciliter le voyage à travers des réseaux que je ne peux pas vous expliquer ici, seuls mes vrais amis connaissent, a commencé à dandiner avec moi. Pourtant, il m'a suivi jusqu'au bout. Il était comme quelqu'un qui était fou, comme si on le téléguide dans un monde pour qu'il change d'avis. Quand l'étoile chrétienne s'est mise à genoux, j'ai dit que Père éternel, tu ne m'as pas fait faire tout ça. Fuis ma famille. Fais tout ce que j'ai fait là pour me laisser au carrefour. Tu sais pourquoi je veux partir en Europe? J'ai bataillé. Je suis obligée de sauter pour ne pas trop entrer dans mon intimité. J'ai bataillé. Quand je suis arrivée en français, je dis que la sorcellerie n'existe pas. Je dormais. Le premier appartement que j'ai eu, c'était une petite studette. Toute petite, mes étoiles. Elle ne faisait même pas 11 mètres carrés. Elle faisait 10 mètres carrés. Il y avait juste une petite plaque de cuisson de 2 feux. Et un petit lit d'hôpital. C'est-à-dire le lit n'était pas 2 places, c'était une place, petit comme ça. Et une petite douche où je me lavais. Seule en France. La ville s'appelait Le Mans.
Merci l'enfant du pays. Merci mon continent. Quand je dormais dans cet appartement-là, quand je commençais à prier, parce que moi je suis céleste. Pour ceux qui connaissent l'église céleste, les gens qu'on se moque d'eux qui marchent pieds nus là, c'est moi. Moi je n'ai pas honte de mon église. Quand je me mets à prier les prières de combat la nuit, je dors. Les choses tombent seules dans l'appartement. Je dis seul. J'entends seulement tout. C'est tombé. Il n'y avait rien en hauteur pour que ça tombe. Je n'avais que ma grosse valise quand je quittais mon pays. Abandonnée à moi-même. Une grosse valise comme ça qui était lourde. Je ne savais pas qu'arriver à l'aéroport de Paris, parce que j'ai atterri à l'aéroport Charles de Gaulle. J'allais me retrouver avec ça, parce qu'on m'avait dit que quand tu viens en France, tu dois avoir les mèches, les tissages, tu dois avoir les aiguilles, tout, parce que tout coûte très cher. Donc j'ai rempli ma valise de tout ça. C'était d'abord dur pour moi. J'ai porté, j'ai mis tout, j'ai dit tout. J'ai mis les tissages, j'ai mis les mèches pour me faire les rastas. Qu'est-ce que je n'ai pas mis dans ma valise? La valise, elle était une grosse valise bleue. J'arrive d'abord à l'aéroport Charles de Gaulle. Je demande à tout le monde de m'aider à tirer la valise là. C'était compliqué pour moi. La première personne qui vient me chercher, c'est une grande sœur Régine. Elle me fait passer une nuit à Paris, chez elle, parce que je dois partir au Mans. Donc le lendemain, je pars au Mans, on va au TGV, j'arrive au Mans et je prends donc ce 16 studette-là peut-être quelques jours après ou quelques mois après. Quand je suis dans la studette-là, je vois le feu. C'est-à-dire que je suis quittée du Cameroun avec tous les sorciers de mon village derrière mon dos. Je dors. Coucou Carole Bowen, le village pris. J'entends tout. En temps, il n'y a rien dans la maison là. Il n'y a pas de hauteur, il n'y a rien du tout. Il n'y a que ma grosse valise là. Je ne savais pas comment les choses sortaient de la valise pour tomber. Et tout ça se passait toujours à partir de minuit 30. Parce que moi, chez nous, les célestes, on fait la prière à minuit. Donc, tous les célestes le savent. Merci, Dieu donné 100 ans. Je t'adore, le 100 ans d'avance. Je commence à prier à minuit. Minuit 30, quand je dors, déjà, j'entends tout. J'entendais même les rires dans mon sommeil. Il y a quelqu'un qui dit Régine Andadon, c'est quelqu'un qui me connaît. Il faut qu'elle arrête la vieille, hein. Ah, Marie-Danielle, tu me connais sans doute. Je commence à prier, je prie. Mes étoiles, qu'est-ce que je n'ai pas subi comme combat? Il m'arrivait les nuits comme ça, je dors. On vient me donner les assiettes de nourriture. T'étais bon cette fois-ci, là. Et comme ma foi n'était pas encore au niveau, parce que j'étais encore un enfant, après, j'avale les assiettes de nourriture. Et semaine après, le ventre, les trucs comme ça. Je n'avais que ça. Je priais, je ne m'arrêtais pas. Entre-temps, celui qui m'avait facilité le voyage avec un passage qu'on a choisi de faire, je ne peux pas échanger avec vous, il y a des détracteurs. Lui aussi me mène la vie dure là-bas au Cameroun et moi je suis en bain. Je flatte pour qu'il vienne m'aider. Tout bloqué de partout. Tous les jours, je pleurais mes étoiles. Il y avait une fenêtre qui donnait, parce que l'immeuble là, où je louais la petite sudette de moins de 11 mètres carrés, avait une fenêtre qui donnait sur la gare, les rails de la gare SNCF et directement sur un établissement qu'on appelle MMA, l'assurance MMA. Quand j'entendais les trains passer sur les rails là, je ne sais pas si c'était l'enfantillage ou la naïveté. Comme j'étais seule, abandonnée à moi-même, je ne connaissais personne. J'avais toujours les larmes qui coulaient aux yeux. Parce que je pensais toujours que ma maman va sortir du train et elle va me serrer dans ses bras. Je regrettais d'avoir quitté le Cameroun. Je ne comprenais rien à la France. Mais chaque soir, malgré tout ça, je mangeais seule. Même le tramway, je ne connaissais pas prendre. À chaque fois que je prenais le tramway pour aller quelque part, je me perdais. Je n'arrivais pas à reconnaître les stations d'arrêt.
Ça passait toujours. Je vivais tout ça. C'est rien pour vous. Mais pour moi, c'était dur. À chaque fois que je devais prendre un tramway, j'avais la boule au ventre parce que je me demandais si je devais retrouver là où je vis. Je revenais à mon appart. Bien que toute la journée je souffrais, je pleurais de l'absence de ma famille, de ma maman en particulier, parce que j'avais encore besoin d'elle. Dès que la nuit arrivait. Quand je voyageais, ma grande sœur m'avait donné une Bible, la Bible que je vous ai montrée l'autre fois. Et elle avait écrit dessus, je n'ai pas grand chose. Et je ne sais pas si c'est cette Bible-là, non, elle peut me tromper, parce qu'il y avait une qu'elle m'avait envoyée par la poste. Je prenais toujours ma Bible, je priais. Je disais, Seigneur, si tu m'as permis d'arriver jusqu'ici là, s'il te plaît, trouve une solution pour moi. La personne qui m'avait aidé à avoir la petite sudette là, dont je vous fais allusion, c'est un Moukala avec qui je discutais sur un site internet qui s'appelait tchatche.com au Cameroun. Et quand je suis arrivée en France, lui m'avait déjà pris ce petit truc-là pour que j'aille là-bas. C'est comme ça que mon bain était en fait. Donc la dame qui m'avait loué ça, elle a mis tous les papiers à mon nom parce qu'il lui avait expliqué que celle qui va arriver, c'est comme ça que ça s'est passé. C'est une Africaine, elle ne connaît pas l'Europe et tout. Merci, coucou Préti. Elle ne connaît pas l'Europe et tout. Donc j'étais chez moi tranquille. Je traversais mes périodes difficiles. J'ai bataillé, mais beaucoup bataillé. Et j'avais une copine à Nantes qui un jour devait aller se balader au Mans. Ça c'est ma copine, c'était ma copine d'enfance. Et elle est venue me rendre visite. Comment je décide de quitter la ville du Mans pour aller à Nantes? Elle allait voir quelqu'un, je ne sais où, et elle a décidé de faire un petit saut chez moi. Donc on a mangé à la maison et je pense que je n'avais pas craqué devant elle parce que je ne voulais pas qu'elle voie que je déprime. Mais je lui avais quand même dit que je m'ennuie dans la ville si seule. Elle me dit que mais tu fais quoi ici seule? Viens vivre à Nantes. Viens vivre à Nantes parce que Nantes, il y a plein d'Africains là-bas, c'est grand. Et te connaissant, tu vas t'en sortir vite là-bas et tout et tout. Merci beaucoup, Passi. C'est comme ça que Dieu est grand, comme je vous raconte. À cette époque, comme je ne sortais pas du tout, je m'étais inscrite sur le site de tchatche.com. Et quand j'étais au Cameroun, je tombe sur ce Moukala que je vous dis qui avait pris ma location. Quand je suis qu'elle ici, là, mes étoiles, vu la différence d'âge, le Djola ne me plaisait pas. C'est comme ça que pendant que je suis encore dans la petite studette là, je continue encore à écrire dans le site qu'on appelle tchatche.com. Je tombe sur un steward d'Air France qui s'appelait Edith Tassa. C'est un témoignage pour moi. Ce monsieur a beaucoup fait dans ma vie, m'a beaucoup aidé. Quand je dis beaucoup, c'est beaucoup. Le gars est venu me rencontrer à Nantes, au Mans un week-end. Avant qu'il ne vienne me rencontrer le week-end, je vous dis tout ce que le Seigneur faisait pour moi, parce que pendant tout ce temps, je priais. Le week-end où il vient me rencontrer, moi, je vous dis tout de suite, comme j'étais dans le Seigneur, il y a un truc que je n'aimais pas. Écraser le ndongo, comme ça, sans prévoir. Je dis au monsieur qu'il ne peut pas venir dormir au Mans, parce que moi, j'habite au Mans, il n'y a qu'un petit lit comme ça. N'ayez jamais honte de parler de vous. Quand vous rencontrez quelqu'un, ne mentez pas. Ne vendez pas le rêve, ça va beaucoup vous aider. Et quand je lui dis ça, ce monsieur est tellement gentil, il est croyant aussi. Il me dit, je m'en fous. On s'en fout, je vais dormir par terre. Je lui dis, non, tu dis ça comme ça, tu vas dormir par terre comment? Il dit que je m'en fous. Quand le gars est venu à la maison, je ne savais pas qu'il a le gros poste là chez Air France. Je ne savais pas. Il ne disait pas ça quand on chattait. Il me disait juste que j'habite à Paris, à Villepinte et tout. Il arrive un jour comme ça dans la semaine. Tous les soirs maintenant on se parlait au téléphone. Et entre-temps, le pater là que je vous dis, ça ne donnait pas. Je n'arrivais pas parce que franchement, il y avait une grosse différence d'âge. Il devait avoir peut-être même 60 ans comme ça là. Et lui, il me parlait souvent au téléphone, il venait de se marier avec une Ivoirienne, une fille africaine, je ne vais pas donner l'origine. Et là, on l'avait épousé pour les Wé,
Donc, il s'était fait avoir. Et moi aussi, je ne pouvais pas trop savoir avant comment ça se passait. Il avait vendu les trucs pour aller épouser la fille et tout. Donc, il me racontait, il n'était pas encore divorcé de la fille. Alors, dès qu'elle a eu ces trucs, elle a demandé le divorce. Mais ils étaient en instance. Pendant que lui me voyait, oui, point, il a payé la studette. Il m'appelait souvent au téléphone le soir. Il vient le soir comme ça manger avec moi. Il wandaillait. On va un peu coder. Il s'étonnait que quand il veut... Je dis, et il était gentil. C'est-à-dire, Dieu ne mettait que les bonnes personnes sur mon chemin. Pour vous dire comment Dieu est puissant. Donc, quand je lui dis que non, il dit que de toute façon, ceux qui connaissent le Mukala, je n'ai jamais écrasé un Ndongo avec lui. Il me dit de toute façon, il aime être avec moi, il aime causer avec moi parce qu'il voit que je suis gentil, je suis sage. Même si je ne veux pas de lui pour le moment, il sera toujours là pour moi. Écoutez bien l'histoire. C'est comme ça qu'un week-end, celui qui me croit, il me croit. Moi, vous ne m'avez pas obligé de vous raconter mon histoire. C'est comme ça qu'un week-end, moi je ne dis pas au pater là que, comme tu vois là, je pars encore dans le site chatcho.com là, pour parler avec les gens. Je ne dis pas, parce que je ne veux pas aussi trop lui dire que je ne vais pas écraser le Ndongo avec lui parce que, merci là-bas pour Coco Petit, mais c'est mon grand-père, à l'époque mon grand-père vivait encore, donc il avait vraiment l'âge de mon grand-père. Je ne dis rien, parce que je suis une battante, je continue. Jusqu'à ce que je raconte dans ce gars de Air France, Edith Assa, et je lui dis que je vis dans un sud-est, je viens d'arriver en France, je raconte toute ma vie. Et puis, il me dit, mais je peux passer, il m'appelait tout le temps, c'est-à-dire par jour comme ça, il m'appelait, dès qu'il est là, pam, il m'appelle, même 5 fois comme ça, la nuit, Baba avait moi au téléphone, c'est comme ça que je ne sentais plus le vide. C'est comme ça que je me rendais plus compte que je suis abandonnée à moi-même enfant, parce que j'avais maintenant quelqu'un avec qui je parlais tout le temps. Tout le temps. Un week-end, alors, il décidait de venir. Moi, alors, j'ai honte maintenant parce que le lit, là, était vraiment petit et laid. Quand il décide de venir, il dit qu'il va venir avec, si c'est comment il appelait ça encore, les choses de Mukala, là. Il dit qu'il va venir avec, que je ne dois pas avoir honte, il va dormir dessus. Les étoiles. Le Mukala, là, il dit, il est venu avec un lit gonflable. Je n'avais jamais vu ça parce qu'au Cameroun, on n'avait pas ça. Même chez nous, on n'avait pas ça. Il est venu avec, et on s'est fait un bisou. Il était gentil, il était beau, mais vraiment très beau. Mais toujours la différence d'âge. À l'époque, il avait 45 ans. Et je dis, ouais, il y a encore une différence d'âge ici, là. Mais il était frais. Vous entendez dans mes étoiles, merde, et Dieu était beau. Quand je l'ai vu, on s'est embrassé. Mes étoiles, il a commencé à crier. Tellement il était content, il me dit, t'es plus belle que sur ta photo. Il est content, il voit la chair fraîche. Maman, mes étoiles. Après, il m'a même mangé dans un grand restaurant au Mans. C'est un restaurant, je lui ai dit que depuis que je suis arrivée, je ne mange pas dans les restaurants africains. La nourriture africaine me manque. Ouais, là, c'est comme si la batterie, je vais aller chercher le chargeur. La nourriture africaine me manque. Un sac de couchage, oui, je connais maintenant le nom. À l'époque, je ne connaissais pas. Et je lui dis que la nourriture africaine me manque. Il me dit, bon, on va taper sur Internet. Moi, je ne savais même pas que si on tapait les trucs GPS, on trouvait l'adresse. C'est maintenant qu'on nous, non. Il cherche, papa, il tombe sur un restaurant. C'est un restaurant, si c'est béninois ou togolais. C'est dans le vieux Mans. On fait la bouffe africaine là-bas. Mais c'est les grands restos de classe là. Il m'amène là-bas. J'ai mangé comme 10 démons. Les étoiles. J'ai mangé comme 10 démons, comme si on me poursuivait, parce que je ne voyais pas la nourriture africaine depuis. Merci Vicky Zier. On mange. Il est content, il ne fait que me parler, il tient ma main. Moi aussi, au Rwanda, que mais le Josie, franchement, il tient ma main, il est gentil, il est doux. Je lui raconte alors que j'ai ma copine qui est à Nantes, qui était venue me voir. Il me dit, raconte-moi ton histoire. Je lui ai raconté mon histoire depuis le Cameroun, comme je suis arrivée seule, jusqu'à comment j'ai fait pour arriver en Europe. Je lui ai raconté. Et je lui dis que j'ai ma seule copine ici en France qui habite à Nantes. Elle est passée me voir il y a quelques jours. Elle aimerait que j'aille habiter à Nantes parce que ici je m'ennuie. Mais je n'ai pas d'argent. Je ne parlais pas encore en fiche de paye parce que je ne savais pas encore qu'en Bénin, il faut les fiches de paye. Je l'ai su quand le Joe de 60 ans a pris mon appartement. Il m'a dit que non. J'ai dit à la dame que tu viens d'arriver du Cameroun et on va prendre ça à ton nom pour que tu sois chez toi. Donc maintenant, je lui explique, je lui dis que non, il va falloir ça. Il me dit que, je dis que mes étoiles, croyez-moi si vous voulez, il n'y avait pas encore l'écrasement.
quiconque. Il me dit que tu veux déménager quand? J'ai dit dès que possible parce que je m'ennuie ici. Ma copine aussi de Nantes là, elle m'appelle aussi tous les jours. Tu viens quand? Tu viens quand? Tu viens quand? C'est comme ça que je lui dis que commence à me chercher l'appartement. Elle me cherche l'appartement sur un site qu'on appelait, c'était un site, c'était une agence. Ah, Coco Petit, je m'en fous, t'inquiète, je sais que tu me non, non. Les vrais gens connaissent les vraies histoires. L'agence là s'appelait, si c'est Logeka. On part, on s'inscrit. Il avait payé, je crois, 50 € à l'époque pour que l'agence là nous donne les annonces de location. C'est comme ça qu'on trouve alors mon premier appartement là-bas à Nantes. J'ai même oublié l'adresse de cet appartement-là. C'était pas loin de la moutonnerie de Tata Eugénie. C'est comme ça que je rencontre Tata Eugénie là-bas, dans cette adresse-là. Je trouve l'appartement. Lui, il est venu le week-end, mais il devait rentrer le dimanche parce qu'il faisait les vols de la semaine d'après. Il est resté avec moi, il était gentil. Pas j'entends souvent les filles ici dire, même demander quiconque écrasement de Ndongo, non. Il m'a pas dérangé du tout. Je voulais même inventer que là-bas en bas, il y a la mer Rouge. Je n'ai pas eu besoin d'inventer ça. Il dormait sur son sac de couchage là. Il ne ronflait pas. Il avait sa main, comme c'était juste à côté de mon lit d'une place là. Il arrêtait ma main comme ça, on dormait. Le monsieur là était gentil, mes étoiles. C'est comme ça que maintenant on finit par appeler les agences. Il faut donc venir faire la visite des appartements à Nantes pour voir ce qui nous plaît. Grâce à Dieu, bon, il y a eu des petites complications. Je suis tombée alors sur un appartement qui me plaisait, chambre douce, salon, cuisine. Ça me coûtait à l'époque, je crois, 540 €. C'était un logement privé d'une dame qui était aussi très gentille. Et comme j'avais l'esprit des Camerounais, donc je voulais être honnête avec elle. Je lui dis, madame, je viens du Cameroun, je ne travaille pas, mais mon ami, je lui ai pas par contre dit que ça ne fait pas longtemps qu'on se connaît. Mon ami va être garant et tout. Et dit, elle est venue regarder l'appartement. Il m'a fait le déménagement du Mans jusqu'à Nantes avec sa voiture parce que je n'avais qu'une seule grosse valise comme ça. Il n'y avait rien à déménager, rien du tout. Je revenais du Cameroun. Mes étoiles d'amour est partie dans l'appartement là. Le jour où je prends les clés de l'appartement, on signe, il est garant, tout. Il me dit qu'il va venir un week-end. Il n'y a tout pas écrasement de Ndongo, comme vous entendez là. Il me dit qu'il va venir un week-end pour venir me voir. Tout le temps, je prie, je le mets dans les prières que le Seigneur fasse qu'il ne me lâche jamais. Mais je dis quand même au Seigneur que ouais, le Joe, c'est à 45 ans. Vous comprenez un peu? C'est pas trop ce que je veux pour l'avenir. Mais c'est pas grave. Mais il est beau, mais le Joe était beau, Seigneur. Merci, Carole. Donc, il me dit qu'il va arriver un week-end, il est arrivé un vendredi ou un samedi soir, je ne sais plus. Il me dit, on doit faire des choses aujourd'hui. Je dis quoi? Il me dit, viens. Mes étoiles, il me dit, qu'est-ce que tu veux dans la maison? Moi, je savais que, est-ce que j'ai besoin du micro-ondes? Je ne savais pas. Je ne savais pas que j'avais aussi besoin de machine à laver. Vous voyez toutes ces choses que nous, on n'utilise pas comme nos pays. Machine à laver, là, je connaissais la machine à laver quand j'étais petite parce que dans notre maison à l'ambassade de Chine, on avait, mais je ne savais pas que j'ai besoin de ça en habitant seul. Vous voyez un peu. Il a fait la liste des étoiles d'amour. Quand on dit que Dieu avait vous, le gars m'a amené chez Conforama. Il a ramassé tout en un jour. Canapé, lit, matelas, frigo, non, pas de congélateur, machine à laver, pas de lave-vaisselle parce que l'appartement n'était pas très grand pour avoir un lave-vaisselle. Il a tout pris. Les serviettes, les produits ménagers. Nous sommes sortis du magasin, là, le gars avait payé plus de 4 000 ou 3 000 €. J'étais comme ça dans le magasin, il fait comme ça, il te faut ça, il te faut ça, il te faut ça, il te faut ça. Ma copine camerounaise, qui s'appelle Edith, elle était partie en week-end dans sa belle famille. Elle savait qu'on allait aménager le jour, on allait aller acheter les trucs, mais elle ne savait pas comment ça se passait. Quand elle rentre de son week-end dans la semaine, je lui dis que nous on s'appelait Moula. Je lui dis que Moula passe à la maison après. Là, Edith était déjà rentrée à Paris. Il m'a tout mis dans l'appartement, mes étoiles. Je me mettais comme ça, j'ai dit Seigneur. J'ai dit mon Dieu. Pour moi, j'étais contente. Quand ma copine là arrive à la maison le lundi ou le mardi, j'ai dit que Mola,
Tu entres dedans, elle voit tout, elle dit que, elle commence à crier, elle dit que, yeah, Moula, donne-moi ton grima, ça c'est quoi ça? Même pas 6 mois de bain. C'est quoi ça? Elle est contente, elle crie, c'est-à-dire, elle voit comment la maison, et moi-même, quand je regardais mon appartement, seule, sans maman, sans papa, j'étais étonnée. L'écran plasma, il y a une tata que j'aime bien, tata Jenny, quand elle peut vous dire qu'elle était arrivée chez moi, quand elle me connaissait, elle dit, mais un grand écran comme ça là dans le studio là faisait 55 mètres carrés, chambre, salon, douche, cuisine. Il fallait voir la télé que le blanc là avait acheté dans mon appartement. Comme ça, énorme. Et le meuble sur lequel la télé était accrochée, mes étoiles. Le clic-là qu'il avait acheté, c'était le genre de canapé qui fait le lit en même temps. Mais ce lit de là, il dit qu'on est sorti du magasin là, entre 3 000 et 4 000 euros. Je n'avais pas écrasé le dongo avec lui. Rien du tout. C'est comme ça qu'il commence à me dire que voilà comment tu vas faire pour les formations, les trucs comme ça, les machins. Entre-temps, tous les mois, il m'a dit, je te donnerai 1 000 euros en plus de payer ton loyer. Je vous promets sur tout ce qui m'est cher. En plus de payer ton loyer qui était à 540 euros. 540 euros mon loyer. Il me dit, je te donnerai 1 000 euros tous les mois. J'ai dit tous les mois. Les étoiles, la naïveté. Au lieu de faire que dans les 1 000 euros, même j'enlève même souvent 500, je garde. C'est le Cameroun que tu veux voir. Je commence à envoyer les doigts à ma mère au Cameroun. J'envoie les bas 500 euros, alors qu'il y a quelqu'un qui est derrière. Ma mère m'appelle un jour au téléphone, je vous avais raconté ça ici, elle me dit en battant la Kumuna. Olo Indio Mangama Nene, tu ne m'as pas demandé. Mais malgré tout, je t'ai béni. Sosol. Si c'est pour aller vendre ton corps là-bas parce que tu veux me nourrir ou tu veux que j'ai une vie, s'il te plaît, ne m'envoie pas ton argent. C'est là où je lui ai dit que maman, ne t'inquiète pas, il n'y a pas de ça. Donc c'était pour me dire, Mangama Nene en Batanga, ça veut dire la grande plage. Donc chez nous, les Batanga appellent la France la grande plage pour dire que la réussite. Donc si tu es parti au Mangama Nene, ça veut dire, si tu es parti au Mangama Nene dans la grande plage pour aller vendre ton corps et me nourrir, parce que ma mère ne comprenait pas comment quelqu'un qui vient d'arriver en Europe, elle est gentille financièrement comme ça. Mes étoiles, le Dieu là était gentil. On a tapé peut-être 1 mois et demi. Mes étoiles, il venait tous les week-ends, il part, aucun écrasement. C'est un jour comme ça qu'on est en train de dormir sur le lit là, il ne me dérange pas. Maman, mes étoiles, on commence à se faire bisous là-bas. Je n'ai pas regardé que je suis chrétienne, il faut aller prier. Non, il faut vous dire la vérité. C'est comme ça qu'on écrase notre ndongo. Le gars a senti et dit que, mais purée, le gars, je suis monté là-bas où vous connaissez. J'ai tourné à la camerounaise. L'écrasement de ndongo. Le gars a perdu encore la tête plus. Mes étoiles d'amour. Et c'est comme ça que le blanc là, ça va aussi écraser le ndongo. Pardon, il ne faut pas que le père des étoiles entende ça. On a écrasé le ndongo peut-être 1 mois après. Quand je dis même 1 mois, c'est trop tôt. Parce que le gars a fait plusieurs tours les week-ends, peu importe. J'ai tourné, il me dit que depuis qu'il écrase le ndongo avec ses sœurs, que lui ne manque pas, il n'a jamais vu le genre de ndongo là. Il se dit que mais pourquoi je ne comprenais pas encore. Il dit que mais... Là je parle dans le désordre, mais c'est la vérité que je vous raconte. Il fait comme ça. Il dit, mais c'est chaud, c'est truc. Ah, mais le John a commencé à me moi encore plus. Dès que je lui dis seulement que ma mère a tel problème, ma grand a tel problème, il était toujours en train d'aider. Mais quand je regardais tellement gentil, il voulait déjà les enfants. Je regarde la différence d'âge, je dis que mais le Dieu c'est à 45 ans, il est beau, il me plaît, mais est-ce que... Entre-temps, je réfléchis, je parle à ma grande sœur, que vous connaissez.
Je lui raconte l'histoire. Déjà, je lui avais raconté depuis. Je lui ai dit que le Dieu là commence à vouloir les enfants. Ma grande soeur me parle, elle me dit, il est gentil. Je dis oui. Il est beau. Je dis très beau. Le gars il était beau. Il avait un peu les kilos. Parce que moi, je n'aime pas les hommes minces. Mais il était beau. Les cheveux bien noirs. Et gentil, bon cœur. Et dit prière. C'est ce que j'aimais alors. Il me dit, s'il te plaît, fais-moi un enfant. Et c'est toi, voilà alors. Là où mes combats d'enfants, alors que vous entendez là, commencent. Le gars là voulait à tout prix un enfant. Parce qu'il avait déjà été marié. Mais l'Anga n'a pas fait d'enfant et il n'était pas gentil. C'est comme ça qu'il a divorcé. Il me suppliait tous les jours. Quand il vient le week-end à la maison, ouais, mamie Wata, quand il vient le week-end comme ça à la maison, dès qu'on écrase le ndongo, il commence à toucher mon ventre. Il dit que je suis sûre que c'est dedans. Mes étoiles, il me faisait pitié. C'est son enfant alors que je vous dis que Dieu fait donc grâce. Je tombe enceinte. Un jour, je suis couchée, je fais l'examen. Test positif. Prise de sang positive. Le jour là, je suis en train de dormir. Ceux qui ne croient pas en Dieu là. Donc quand les sorciers de mon village ont vu, parce qu'ils ont les radars dans vos vies, que l'enfant, si on a bloqué même le voyage, on passait par sa mère et ses soeurs pour qu'on ne la laisse pas partir. Elle a réussi à nous filer des doigts. Maintenant, elle arrive là-bas, les portes sont encore ouvertes comme ça. On va finir avec elle alors. Parce que c'est là-bas alors qui était. Mais c'est toi, quand je cause avec ma grande soeur, elle me dit, Mouna, c'est-à-dire enfant, tu sais, la différence d'âge, la femme vieillit plus vite que l'homme. Il est gentil et il causait souvent avec ma grande soeur, ma maman au téléphone. À l'époque, ce n'était pas WhatsApp. Les cartes qu'on achetait pour mettre le crédit coûtaient cher. C'est-à-dire, on t'achète une de 15. Il m'achetait ça tout le temps. Quand il arrive comme ça, il achète même pour 200 €. Ça dure, c'était 15 €. Il achète même pour 200 €. Il me dit que garde, parce qu'il voulait toujours que je parle au téléphone avec ma famille. Parce que la première fois, j'ai eu une facture de peut-être 600 € d'Orange. Parce qu'il m'avait mis chez Orange. Et il me dit non, pour qu'on ne dépense pas trop, il faut acheter les cartes prépayées pour parler avec ta famille. Donc, je ne sais pas si vous connaissez ça. Et des fois, quand je n'avais pas les cartes prépayées, je partais directement dans les cabines téléphoniques. C'était ça à l'époque. Il m'aidait comme ça. Ma grande soeur me dit que fais attention. Tu te souviens ça de moi. Je ne peux pas vous parler d'elle, par contre. Ça, c'est son témoignage. C'est pas à moi de parler de ça. Elle me dit, ne fais pas la même erreur que moi. Tu as vu. Je dis oui. Elle me dit que la femme vieillit plus vite que l'homme. Tu regardes aujourd'hui. Tu as l'impression que lui, il va vieillir plus vite parce que tu sais, va là où on t'aime, on te respecte et en plus, il y a ton confort. Je n'oublierai jamais. Ma grand-sœur m'a dit, va là où on t'aime, on te respecte, en plus, il y a ton confort. C'est ce qu'elle m'a dit. Dès que ma grande-sœur m'avait parlé comme ça, mes étoiles, je m'étais bien attachée à lui parce qu'il était trop gentil, trop beau. Mais il y avait toujours ce blocage-là que mais le père, c'est à 45 ans. Mes étoiles. Quand ma grand-sœur me parle comme ça, je me mets donc dans la tête de l'enfant. Est-ce que Dieu avait quand même vu que je n'étais pas totalement sincère dans le sens où j'avais ces lacunes de l'âge et je voulais quand même lui faire un enfant et Dieu a laissé le diable nous voler cet enfant? Je ne sais pas. Merci Carole. Merci Coucou Petit. Je tombe donc enceinte et je vous dis... tout prouvé que j'étais enceinte. J'étais toute contente. Je l'avais appelé. Je ne savais pas encore faire le genre que tu fais le suspense. J'ai dit, Eddie, je suis enceinte. Le gars était au travail. Il a crié là-bas. Il était content. Il m'appelait ça Youyut. Donc, quand il m'a trouvé avec ma copine, nous, on s'appelait Moula ou Youyou. Et lui, il a commencé à appeler ma Youyut. C'est moi qui l'avais appris ça. Il me dit, ma Youyut, tu m'as rendu l'homme le plus heureux du monde. J'étais contente, mes étoiles. Les sorciers de mon village ont dit que quoi? Je crois que tu es trop arrivé. C'est comme ça que j'ai le premier combat. J'étais couchée sur le canapé dans mon salon. Il était midi. Le rêve que j'ai fait. J'ai dit le rêve que j'ai fait.
Samoline. Mettez les cœurs, non, Adama. Des escaliers, c'est vrai. Oui, merci, Coco Freddy, tu es adorable. On me dit que vous êtes en train de faire une grossesse extra. Attendez, les étoiles, je vais chercher le chargeur. Faut pas que ça se coupe. Bon, si ça se coupe, j'aurais terminé ce que Dieu ne veut pas que je suive. Quand je fais la grossesse extra, je raconte à ma grande soeur le rêve. Ma grande soeur qui était aussi dans notre église, elle me dit, c'est bon, Coco. Ah, c'est pas fini. Attends. Vous savez que j'ai les étoiles ici, là, tu détestes quand on voit tout chez moi. Voilà. Elle me dit que, voilà, ce sont les attaques comme ça. Ma grande soeur part voir notre pasteur à l'église, Papa Christophe. Elle lui raconte, Papa Christophe, oui, chez nous à l'église, il y a les visionnaires. Donc, si on prie sur toi, le Seigneur peut révéler certaines choses. Le pasteur me dit à ma grande soeur qu'elle a beaucoup d'attaques. Beaucoup. Mais c'est toi, quand je perds l'enfant, là, ça m'a rendue nerveuse. J'ai commencé à détester Eddie. Parfois, il dit qu'il veut venir comme ça. Ah, il m'énerve. Ça a commencé comme ça. Parfois, je me retrouve en train de l'insulter alors qu'il n'a rien fait. Comme si quelqu'un me téléguidait. Comme s'il y avait quelqu'un qui voulait qu'il n'y ait que la haine. Il n'y ait plus cette harmonie-là. Eddie me pleure. Les blancs sont très vrais. Quand il est triste comme ça, il pleure. Il dit, pourquoi tu me fais ça? J'ai rien fait. Je m'énerve seule. Quand je m'énerve comme ça, là, je peigne le téléphone pour qu'il n'appelle plus. Donc l'enfant de Trouy reste, il s'ennuie. Quand je perds cet enfant, je me décide également que je ne veux plus m'ennuyer à la maison pour attendre seulement qu'il vienne le week-end. C'est pas moi. Je commence donc, je vais m'inscrire à l'AFPA et je dis à Eddie que je vais m'inscrire à l'AFPA. Je vais m'inscrire à l'AFPA parce que voilà. J'ai envie de faire cette formation-là. C'est là où je fais ma formation de commercial. Et j'ai également fait une formation pour travailler à Carrefour. Et il m'aide aussi. Je commence à sortir, je commence à voir du monde. Quand je sors le matin, je rentre le soir. Mais étoiles, je commence petit à petit, bizarrement, à me détacher de lui. Je ne sais pas si c'était l'enfant là qui était le problème. Vous voyez un peu. Ça m'a fait un genre. C'est comme ça qu'un jour, je lui fais comprendre que la différence d'âge me gêne. Vous voyez un peu. Je ne sais plus à quelle période exactement. Je lui dis ça me gêne. Je crois qu'en fait, le fait qu'il n'y ait pas eu de Mouna, ça m'a fait un genre. Parce que moi, j'aimais trop déjà les enfants. Et je voulais aussi un enfant. Je ne sais pas si c'était le traumatisme de ça. Tout m'énervait, mes étoiles. Je dis tout. Donc finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Quand j'allais à mes formations, je suis tombée sur un autre Joe. Vous comprenez un peu? Donc quand je rencontre le Joe là, c'est quelqu'un de mon âge. Il est plus âgé que moi, peut-être de 5 ans. Et moi, je me dis dans ma tête que bon, ça fera plus une belle relation. Parce que l'autre là, la différence, lui, c'est la perte de... Je ne sais pas, Coco Petit, jusqu'aujourd'hui, je ne pourrais pas te dire parce que je ne regrette pas. Pourquoi? Parce que le Seigneur a permis que je sois aujourd'hui dans une relation où il n'y a pas de différence d'âge, où on est tranquille, on évolue ensemble. Donc, tout ce que le Seigneur fait est bon pour moi. Attendez, je vais chercher le chargeur, je vais continuer à voir mon histoire. Parce que là, ça va se couper. Et ce sont eux qui ont tous les problèmes du monde. Plénipotentiaire. Il y a les gros sous qu'on doit dispatcher. C'est à quelle catégorie de personnes? Parce que moi, je sais, s'il s'agit de la République là, dans le mandat court, j'en ai beaucoup fait. Bonsoir Emma. Bonsoir le 15 Facebook. Bon dimanche. Il a la cuisine. Le 15 Facebook a la cuisine. Je crois que j'ai... Attendez, il me dit,
Ah, purée. Ouais. J'ai des coups à big up parce que je ne comprends plus. Je suis arrivé sur la toile en 2018. J'ai tout dit ici. La France m'a appris. Voilà, attendez les étoiles. Ouais, j'ai peur que ça tombe parce que je vais faire. Voilà, c'est en train de se mettre en charge. Donc mes étoiles d'amour, je ne sais même plus vraiment à quel moment je lui ai dit ça. Donc quand je sortais là, je tombe sur un jeune comme moi, mais il me dépassait de moins, non, plus de 5 ans. Hey. Mais c'était moins que Eddie. Je crois peut-être, vous savez, il me suit encore souvent sur les lives. Le blanc là, j'espère qu'il a trouvé le bonheur, il mérite vraiment. J'espère de tout cœur. Bonsoir Yoyo. Je rencontre alors mon jeune là dans mes sorties, parce que je faisais déjà ma formation et tout. Et donc lui et moi on se sépare. Et maintenant, est-ce que je sais plus exactement à quelle période on se sépare, parce que j'ai d'abord attendu d'avoir la stabilité financière. Je ne sais pas si c'est quand j'ai commencé à travailler à Carrefour avant, je ne sais plus non, parce que je pouvais déjà payer, j'avais déjà mes fiches. Et ma formation à la fois aussi, on me payait, je crois, 800 €. Quand je faisais ma formation, 800 € en tout ou 900 €. Voilà. C'était une formation financée par l'État. Voilà. Et donc ça a commencé aussi à me donner mon autonomie. Je ne voulais pas aussi qu'ils commandent tout. Bref, cette période était très difficile. Et malgré tout, je cherchais toujours quand même le Mouna. Je cherchais encore toujours le Mouna, même avec mon nouveau. Donc je me suis mise avec le nouveau et j'ai rompu maintenant avec lui. Parce que je me sentais... Le nouveau était à Nantes. Lui, il était à Paris. Et dit, lui, il était à Paris. Et je me disais... il est à Paris, lui au moins il est là sur place, on peut aller se balader, tout. Vous voyez un peu. Erreur de ma vie. Erreur de ma vie, mais je ne vais pas rentrer là-bas. Tout ce que je voulais vous dire en fait, ce que je voulais vous expliquer. Avant d'abord de vous expliquer ce que je voulais vous dire ici, c'est les filles. Les filles. Lorsque vous tombez sur quelqu'un de bien, c'est une petite leçon avant de continuer parce que c'est pas un live pour parler de... Lorsque vous tombez sur quelqu'un de bien, faites l'effort de garder ce quelqu'un. Ne cherchez pas parce que la vie après peut devenir compliquée et vous vous rendez compte. À cette époque, Dieu a permis, parce que le Seigneur connaissait mon cœur, le Seigneur a permis que je ne souffre pas de mes erreurs. Il a permis que ma vie se termine. Bon, après, c'est pas encore terminé. Ma vie, on ne sait jamais ce que Dieu a prévu, mais il a prévu que je ne sois pas dans ce que le diable avait prévu. Mais quand vous tombez sur un homme, quand vous arrivez dans ce pays-ci, les Moukala, la plupart du temps, ils n'aident pas les femmes financièrement. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Aujourd'hui, j'ai cette expérience-là pour vous le dire. La plupart du temps, ils n'aident pas les femmes financièrement. Pourquoi? Parce qu'ici en Europe, c'est 50-50. Généralement, la femme du Moukala travaille et gagne suffisamment bien sa vie. Et son mari, pareillement. Ce qui fait qu'aucun n'a besoin de l'autre. Or, quand tu arrives dans ce pays, et tu tombes sur celui qui sait que tu dois manger, tu dois payer quelque chose. Il se comporte comme un noir parce qu'il faut le dire. Les hommes africains sont cultivés d'une façon où ils savent que l'homme est le chef de la maison. La plupart du temps, je ne parle pas des ting-ting d'aujourd'hui. Il sait que l'homme doit aller chercher, il nourrit sa famille, mais lui, ici, là, ils ne sont pas comme ça. Donc si Dieu te fait grâce de tomber sur celui qui te yame, il te respecte, il te donne ton confort. C'est-à-dire qu'il est capable de savoir que tu as une facture à la fin du mois, il va venir payer. Ma soeur, accroche-toi. Ne cherche pas celui qui va être là à côté de toi. Oui, il est là tout le temps, mais qu'est-ce qu'il apporte dans ta vie? Le Dieu que j'ai rencontré après, erreur de ma vie. Je dis erreur de ma vie. S'il fallait effacer une partie de l'histoire, la partie là, j'efface. Donc quand Dieu te bénit,
Apprends à regarder la bénédiction. J'avais les copines qui étaient mariées qui n'avaient pas ça. Vous entendez avec quoi? Quand j'ai donc quitté le Joe, le deuxième Joe, c'est le Tintin là. Celui que je rencontre que total de vie. C'est le Père des étoiles. Quand je quitte le Joe là, je rencontre encore Moukala qui est très gentil. Mais il y a la différence d'âge. Je dis qu'il va encore venir tomber ici. Le Seigneur permet encore. Lui, le blanc là, je l'avais rencontré dans une boîte de nuit avec mes copines qu'on appelait le Papa Tango. Voilà. Donc quand vous commencez à sortir en boîte, vous sortez au restaurant, les trucs comme ça avec mes copines. Parce que ma copine, elle avait d'autres copines. Voilà. Et donc, ça aussi, c'est une autre histoire. Et ensuite, maintenant, j'ai rencontré le Père des étoiles. Le Père des étoiles, si les sorciers ont voulu faire la même chose. Jacques, quand il m'appelait, je ne décrochais pas. Pour vous dire comment le sorcier est capable de nuire à ta vie. Quand il dit qu'il veut venir me voir, c'est le soir là que moi il dit que je sois avec mes copines. Mes copines connaissent l'histoire-ci. Quand je raconte ça à ma grande sœur, la gentillesse du Père des étoiles, quand je donne l'âge que j'avais demandé à Dieu pour mon homme de ma vie, ma grande sœur me dit que tu n'avais pas demandé l'âge-ci à Dieu. Tu n'avais pas dit à Dieu que tu veux un homme de ton âge. Qu'est-ce que tu fais comme ça là? Ça n'entre toujours pas. Le sorcier est toujours en train de piloter mes pensées, de piloter mes actions. Parce qu'il y a encore la naïveté aussi en même temps. Après un jour, j'étais chez une tata, tata au Vombi à Nantes. Et je cause avec elle, elle me dit que ton chéri va comment? Je dis, il va très bien tata. Et puis elle me dit, mais tu as ces nouvelles? Je dis, ah tata, il m'a énervé l'autre jour, j'ai bloqué son numéro, ça fait une semaine. Elle me dit que ma fille, il t'a fait quoi? Parce que moi, je suis comme ça. Quand quelqu'un m'énervait, je bloquais. Je dis que tata, voilà ce qu'il a fait. Elle me dit que la tata là, c'est une maman Betty. Elle me dit que ma fille, le doigt dur, écoutez bien ce que je vous dis, mes étoiles. Le doigt dur n'enlève pas la chenille dans le trou. Je n'avais pas compris. Je lui ai dit que, oh oui, tata, il m'énerve. Elle dit que tu as entendu ce qu'elle dit. J'ai dit non. Le doigt qui est dur n'enlève pas la chenille dans le trou. Ça veut dire quoi? Quand la chenille est dans le trou, si ton doigt est comme ça, tu fais comme ça, ça ne va pas retirer la chenille. Mais si tu fais comme ça, tu adoucis ton doigt, tu vas réussir à retirer la chenille. C'était une parabole pour dire que si tu continues à être dur avec le gars, dès qu'il y a un problème, tu dis c'est fini. Tu ne vas rien réussir à construire. Et à cette époque, il y avait un blanc là qui me draguait aussi là-bas à Nantes. Le blanc là, non. Il a... Eh Seigneur Dieu. Le blanc là me draguait à Nantes. Je vous donne pas son nom. Le sorcier là. Il était aussi beau. Ah. Je voulais jouer entre le Père des étoiles et le blanc là. Donc je voulais jouer à chat et souris. Vous comprenez, non, mes étoiles. Il faut être vrai dans la vie. Voilà là où donc mes combats encore recommençaient. Parce que tu ne peux pas être dans le Seigneur. C'est toi qui présentes celui-ci à Dieu. Tu dis à Dieu que Seigneur, essaye de bâtir l'amour ici. Après tu viens, tu vas encore présenter un autre. Le Seigneur ne supporte pas ça. Ça a commencé à dandiner. J'ai encore recommencé à avoir les attaques un genre. Et je parlais avec mon pasteur qui m'a dit un jour au téléphone que tu es sûr que tout va bien, tu fais bien ta vie, tu mènes une vie de chrétienne. Quand il m'a posé la question, tu mènes une vie de chrétienne. Tu ne réponds pas. Parce qu'en tant que chrétienne, tu ne mens pas. Le chrétien n'a pas la facilité de mentir. Il peut mentir, mais c'est pas pareil. Il y a les questions que tu as l'impression que c'est Dieu qui te les pose. J'ai dit, papa, j'ai commencé à expliquer qu'il y a un moukala, il y a ceci. C'est comme ça que j'ai dit que non, il faut que je me concentre sur celui-ci. Parce que on veut me faire le genre où je m'embrouille. Après 50 ans, 60 ans, 70 ans arrivent, je me retrouve dans le carrefour de qui je savais. Je décide donc d'avoir une vie pieuse. Genre, j'ai choisi celui-ci. Je ne dandine plus qu'il y a différence ici. Voilà un jeune. Ma grand-sœur me dit au téléphone que aime celui qui t'aime. Le monsieur qui me yaillait moi en Nantes là, il avait sa femme. C'est l'histoire que vous avez vue ici, qu'une sorcière est venue m'arrêter ici là. Je vous explique l'histoire.
vite fait. Il m'avait menti parce qu'il est docteur. Il m'a menti qu'il est en instance de divorce. Quand moi aussi j'ai entendu que docteur, j'ai commencé à me dire que certaines de mes cousines et cousins qui sont au Cameroun, qui n'ont pas le Kaolo, avec ce papier de docteur, il va m'aider. Comprenez bien, hein? On ne joue pas avec Dieu. On ne fait pas ça. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à dandiner. En plus, lui, oui, je vous explique la vérité, mes étoiles. Lui, il était docteur là-bas. Donc je dis que ça peut plus m'aider, hein? Le gros cœur. Je commence à jouer au jeu entre les deux. Et je dis à ma grand, quand je découvre qu'il est Marette, je ne vous dis pas comment. Je dis à ma grand ce que le père est, il est Marette. Elle me dit que quoi? Elle me dit que je t'avais prévenu. Tu as dit à Dieu que tu veux un homme de cet âge. Dieu te donne pourquoi tu dandines. L'argent que vous voyez, c'est le diable. Je vous explique pourquoi. La première fois que le Diola a voulu me faire voyager, je ne vous donne pas les dos parce que Sanga me suit sur les réseaux sociaux, les longs yeux Marie-Noël. Il est venu me déposer un ballot de dos comme ça, à la piole. Je dis comme ça, je n'avais jamais vu ça de ma vie. Je vous dis la vérité. Dès que j'ai vu ça, j'ai filmé comme ça là. Et j'avais fait genre, parce qu'on s'était rencontrés dans son oui. Attendez, je vais coder parce que Sangala peut écouter ça. Elle va chercher un problème. J'étais partie faire mon prélèvement. C'est là-bas. Kimadra. Vous comprenez, non? Je vous explique pourquoi j'étais devenue comme ça. Quand j'ai rompu avec le sorcier là, que je vous dis que si je pouvais effacer, j'effaçais. C'est-à-dire, il m'a vraiment énervé que j'ai commencé à regretter mon ex de Paris. Marie-Noël, j'ai commencé à regretter mon ex de Paris. Tout ça, donc ça chamboulait ma tête et tout. Mais mon ex de Paris était déjà parti. Je ne pouvais pas aussi l'appeler parce que j'ai un orgueil qui ne dit pas son nom. Quand c'était fini comme ça, j'ai tout supprimé, même ses mails, tout. Donc je m'étais alors retrouvée là-bas maintenant. Ah, Seigneur Dieu. Mais Dieu n'a jamais permis que je souffre. Comme je vous disais, je ne sais pas pourquoi. C'est comme ça que je dandinais, alors je découvre alors maintenant que le Dieu là, où mon cœur palpite aussi là-bas. Je me demande si mon cœur palpitait à cause de l'amour, c'était par rapport à la situation. Je suis sûre que c'était par rapport à la situation financière. Que le Dieu est bien là-bas, donc ta machine, tout. Avec lui, on peut faire les ouais. Les gens viennent du pays. Vous voyez un peu, je ne peux pas tout vous dire. Parce qu'on m'avait déjà donné les astuces pour aider les gens à venir. Et tout et tout. Je découvre alors qu'il est marié. Je go là-bas au cabinet pour lui dire que donc, tout le charabia que tu sors ici là, que est-ce qu'il avait dit qu'il a une instance de divorce ou il est dit? Je ne sais même plus exactement. Parce que franchement, tu me dis ici là qu'on va se marier, on va se ceci, on va se cela. Donc tu m'as. Il y avait alors maintenant les week-ends où il ne pouvait pas me parler au téléphone. Mais entre-temps, le Père des étoiles, je l'ai à temps complet. C'est-à-dire que c'est même moi qui ne décroche pas le téléphone. Ma grande soeur encore, je l'ai au téléphone. Je lui raconte l'histoire du Dieu aussi. Elle me dit que Mouna, c'est-à-dire enfant, aime celui qui t'aime. Reste avec celui qui est avec toi. Tu comprends un peu? Arrête de jouer à double jeu. L'enfant de Dieu ne joue pas comme ça. Fais attention, tu risques de tout perdre. Les étoiles, je ne sais pas si c'est Dieu qui l'avait envoyé, dit que dit à l'enfant là que si elle laisse la porte ouverte, tout ça aussi, elle va tout perdre. C'est comme ça que j'ai pris le téléphone. J'ai appelé le Dieu là pour lui dire que après l'appel de ma grande sœur, j'ai appelé le Dieu là pour lui dire que toi et moi c'est fini. Jusqu'aujourd'hui. C'est comme ça que j'ai alors commencé à me concentrer sur le Père des étoiles qui est respectueux comme moi, n'avait pas de mal, de gars dans la vie, n'avait personne. Ce sont les combats à l'époque là alors que vous voulez voir maintenant. Ce sont les combats que vous voulez voir, mes étoiles. Quand le Père des étoiles arrive à la maison. La semaine où on se parle au téléphone tous les jours, je ne me fâche pas. Mais le week-end où il doit arriver, c'est comme si on me met un esprit de colère. Comme si je ne pourrais pas accepter de le voir. Je dois être nerveuse. Dès qu'il sonne, je ne suis plus la même personne. Comme si un démon est là que chasse. Tout le temps, c'était comme ça.
Un jour, j'ai chassé le Père des étoiles pour rien. À 2 heures du matin. L'enfant d'autrui, il est parti. Oh, purée. Oh. L'enfant d'autrui, il m'a envoyé un message avec les larmes sur les émoticônes là. Il a seulement dit merci, les larmes coulaient. Et moi, j'ai envoyé la réponse que tant pis. Mais il va chuter, je suis au téléphone. Moi, j'ai envoyé la réponse que tant pis. Qu'est-ce que je faisais, mes étoiles? Dès que mes copines m'appellent le week-end qu'on doit sortir, il y avait un bar-restaurant qu'on appelait le Molière. Ouais, attendez un peu, mes étoiles. Pourquoi elles me dérangent? Oui. Ben non, justement, c'est pour ça que j'arrête pas de te raccrocher. Ben oui, à plus tard. Voilà. Dès que mes copines m'appellent, il y avait un bar-restaurant là qu'on appelait le Molière. Dès qu'elles me disent qu'on part boire là-bas. Si le Père des étoiles a dit qu'il vient samedi soir, j'envoie un message que ne vienne plus, je dois sortir avec mes copines. Il envoie un message, il dit tu es méchante. Comme ça, hein. Et moi je lui envoie le message, je dis je m'en fous. Comme ça. Je faisais les choses comme ça. Quand l'Esprit de Dieu est gentil, quand l'Esprit de Dieu entre dans moi, je suis raisonnable. Quand le pilotage des sorciers de mon village commence, je deviens comme une possédée. Je devenais méchante comme ça. Après, un soir, ma grande sœur m'a appelé. Il devait peut-être 21h. J'étais en train de me préparer pour sortir avec mes copines. C'était un samedi. Et elle me dit, mais tu sors avec tes copines comment? Il est où, le Père des étoiles? Je dis non, je lui ai dit de ne pas venir. Elle me dit, pourquoi tu lui as dit de ne pas venir? Je dis parce que je suis avec mes copines. Il va venir ici, il a commencé à me coller. C'est là où ma grande soeur a compris. L'esprit de rejet, Coco Préti, merci là-bas. Elle a commencé à multiplier les pluies au Cameroun. Elle m'a appelé le matin. Elle m'a dit, le matin de ma sortie, c'était un dimanche. Elle m'a dit, mets-toi beaucoup en prière. Tu es en train de laisser le diable entrer à nouveau dans ta vie. Je tiens à vous préciser qu'il y a beaucoup de choses que je saute volontairement parce que c'est mon intimité. Elle me dit, ne laisse pas le diable entrer dans ta vie. Elle m'a dit, une femme qui n'est pas dans un mariage avec ses enfants, c'est pas bon. Surtout que tu as les opportunités. Elle m'a posé une question. Est-ce que tu aimes le petit jeune là? J'ai dit beaucoup. Donc, je n'ai même pas tardé, j'ai dit beaucoup. Elle me dit, comment tu peux aimer quelqu'un quand il est fâché, tu le chasses à 2 heures du matin, parce que ma grande soeur, on est vraiment très fusionnels. On se dit tout. C'est ma confidente. Moi, les amis, je vais vous dire en toute sincérité, j'aime les amis, mais ça a les limites parce que généralement, les amis peuvent vous trahir. Voilà. J'ai très peu d'amis intimes. Parce que voilà, moi j'ai ma grande sœur avec qui je parle de tout et de rien. Donc quand j'ai vraiment... C'est là elle me dit que comment, bonjour, et toi, oui, j'ai tellement pensé à l'esprit de rejet, tu repousses quelqu'un sans savoir pourquoi. Audrey, c'est ça. Elle me dit, comment tu peux aimer quelqu'un, tu envoies les messages comme ça, parce que parfois je lui montrais ce que j'envoyais. Elle me dit, mets-toi en prière. C'est comme ça que j'ai commencé à prier mes étoiles. J'ai dit à Dieu qu'il m'enlève l'esprit de sortir pour aller au Molière avec mes copines. Et au Papa Tango avec mes copines danser. J'ai dit à Dieu qu'il m'enlève ça. Que voilà ce que je veux, voilà ce que je veux, voilà ce que je veux. Et c'est comme ça que j'ai réussi à vaincre les puissances des ténèbres. Parce qu'entre-temps, cet esprit de rejet-là, j'avais toujours les très mauvais rêves. Et dès que je me suis détachée de tout ce qui est négatif, je me suis concentrée sur celui que Dieu m'a envoyé, mes étoiles. J'ai la paix jusqu'aujourd'hui. Regardez, depuis tant d'années, jusqu'aujourd'hui, les sorciers avaient prévu que l'enfant de Maria, parce que ma mère s'appelle Maria, elle soit destinée à être une femme errante. Jean elle-même ne veut pas se stabiliser. Elle ne veut pas rester. Donc, ils sont passés d'abord par la perte de mon enfant pour me rendre teubeux. Ça a créé un truc dans ma tête. Vous savez, les Africains ne connaissent pas la dépression.
Ils ne se rendent pas compte lorsqu'ils sont en train de passer une mauvaise période. Ils croient que c'est rien. Pourtant, c'est important. Tu dois voir quelqu'un doit t'accompagner. Donc, ça a beaucoup joué. Et j'ai commencé à me détacher aussi des copines. Parce que la mauvaise compagnie, c'est pourquoi des fois, je peux me permettre de conseiller. Parce que pour conseiller, il faut avoir vu, il faut avoir vécu, il faut avoir conclu. Lorsque vous avez la mauvaise compagnie, vous pouvez être amené à faire des très mauvaises choses, à prendre des mauvaises décisions. La mauvaise compagnie, c'est la compagnie des fêtes. Elle ne vous apporte rien de bon. Elle peut vous faire perdre vos années là. Vous vous rendez compte lorsqu'il est trop tard. Vous avez déjà plein de cheveux blancs de vieillesse sur la tête. Parce que les cheveux blancs ne sont pas toujours synonymes de vieillesse. Mais, lorsque vous avez déjà les pleins de cheveux blancs de vieillesse, il est trop tard. Je me suis détachée de plein de copines qui ne m'apportaient rien positivement. Des copines de fête. Je n'ai gardé que une seule personne qui a la crainte de Dieu comme moi. Effectivement, les amis toxiques. Une seule personne. Les amis qui ils achètent des sacs de 3 000 €, et il faut que vous ayez la même vie. Si tu n'as pas le même sac, elle peut se moquer de ton sac pour t'inciter à faire comme elle. Mais sauf qu'elle, elle n'a pas la crainte de Dieu. La façon dont Dieu va te frapper, il ne va pas frapper pareil. Faut faire très attention. Dieu frappe plus celui qui connaît ses voies que celui qui est dans l'ignorance. Je ne suis pas vieille, exactement, Coco Pretty. Les cheveux blancs, c'est pas toujours ça. Moi, mon premier cheveu blanc, je crois que je l'ai eu à 17 ans. Voilà. Bon, maintenant, j'en ai pas. Alors que j'en ai un qui est là depuis l'âge de 17 ans. Les autres ne viennent pas. Donc, ce petit témoignage, c'était pour vous dire que... Donc, imaginez un peu toutes ces tribulations, tout en sachant qu'il y en a beaucoup dont je vous ai pas fait part. Tous ces sorciers multipliés là, et une comme Kameni, une seule personne qui vient avec ses démons pour venir faire son show, vous pensez qu'elle peut réussir quoi? J'ai combattu les sorciers de mon village spirituellement, avec les prières. Ce n'est pas toi que je ne vais pas combattre. Voilà. Le stress fait sortir les cheveux blancs. Ça aussi, c'est vrai, Marie-Noël. Donc, faites très, quand vous arrivez en Europe, vous avez la chance de tomber sur un Moukala qui sait qui peut enlever 10 € pour vous donner. Vous jouez pas avec lui. Vous entendez avec quoi? Vous qui sortez avec les Moukala. Ou bien vous tombez sur un Africain. La plupart du temps, quand vous arrivez, ce sont les Moukala que vous cherchez. On le sait tous, il faut qu'on fasse, qu'on arrête l'hypocrisie. Moi, très sincèrement, je n'ai jamais été attirée par les miens. C'est pas un complexe, c'est que j'ai grandi dans ce milieu. La première fille de ma mère qui est là, elle était déjà avec un Moukala. Quand moi je grandis avec eux dans la maison. Donc j'aime la douceur, j'aime l'attention, Et j'avais la deuxième fille de ma mère qui, elle était mariée à un gars de l'Ouest. Je trouvais que celle qui était traitée avec un Moukala, c'était pas pareil parce que le gars, l'Africain, lui, il a sa façon d'être. Il aimait ma grande sœur grave, mais eux, ils passaient leur vie à bagarrer. Et moi, je n'aimais pas le genre de vie là. Ils étaient pouillants comme ça tous les jours. Ma grande sœur revient à la maison. Oh, on a bagarré. Je ne parlais plus à Tanga. Ceci, cela est monté, descendu. Et je n'entends jamais ça chez nous, là où je vivais avec ma grande sœur. Je vous ai parlé de ça. On était ensemble. Donc, elle m'a pris à l'âge de 8 ans à Kribi pour aller grandir avec eux. Et donc, quand je grandissais, je disais, je veux un mari comme ma grande sœur. Ce qui fait que je n'ai jamais été intéressée par mes frères. Voilà, c'est pas parce que je me dis que mes frères sont sales, ils sont ceci, non. C'est une question du milieu où tu as grandi, de ce que tu as vu. Ce qui fait que je n'ai pas d'histoire à raconter avec un Africain. Il n'y a pas un qui peut se lever là. Donc quand j'entends souvent les gens dire, oh, tu es parti à Nantes, tu es parti rencontrer tel. L'Africain peut être beau comme il veut. Je suis pas attirée en fait. Je suis pas attirée. Parce que chacun ses goûts. C'est comme un Africain qui va te dire, je suis pas attiré par mes sœurs. C'est pas parce qu'il veut dire qu'il n'aime pas ses sœurs. Il parle entre les histoires d'hommes et femmes. Et tu vas entendre une Africaine qui va te dire, je déteste les Moukala jusqu'à. Elle ne veut pas entendre. Elle a même déjà essayé, ça ne donne pas. Elle dit que, pardon, ça ne colle pas. Donc chacun, en fait, sa façon d'être. Donc ce que je veux vous dire, c'est quoi? Quand vous arrivez, mes étoiles, quand tu arrives dans un nouveau pays, l'étoile, voilà pourquoi je ne blague pas avec le père que tu as vu. Ne blague même pas avec lui, la mère.
Tu blagues avec lui ce que tu as merdé, Coco Pretty. Tu as vu combien il est gentil avec toi là? Ah oui, ne blague pas avec lui. Hein. Il n'y aura pas beaucoup. Hein. Tu comprends? Voilà. Après lui là, c'est un autre. C'est là où tu vas comprendre qu'il est important. Les Moukala ne donnent pas l'argent, les filles. Les Moukala ne donnent pas l'argent, mais si tu sais parler, tu sais prendre le jour, il va facilement te donner. Ce sont les techniques que tu dois avoir, mais il faut déjà qu'il t'aime. Il faut déjà qu'il t'aime et que le Seigneur soit avec toi. Parce que parfois, tu lui expliques un problème, celui-là m'avait sorti ça, ma grande soeur devait se faire d'origine française, il est doux plus qu'un Moukala. Carole, oui, il y a les Africains très doux. Ça dépend du milieu. Les gars Douala d'abord sont romantiquement. Toi aussi. Les gars Douala, les Français sont passés là-bas chez eux. Donc, ils ont un côté très doux. Les gars Douala sont doux. Les gars, non, ils sont très doux. Les gars Batanga sont un peu plus durs. Et les gars Douala sont très doux. Très doux, je connais. Donc, voilà. Donc, je disais tantôt, quand tu tombes sur un comme ça, là, qu'est-ce que tu dois manger? Il y avait un, je vous ai dit, celui-là que j'ai rencontré après que j'ai lagué mon ex là. Ma grande sœur devait se faire opérer. Je lui dis que ma grande sœur a un problème elle avait eu une grossesse extra. Il me dit que c'est pas moi, de ta famille, mes épaules, c'est comme ça que le jour qu'il m'a sorti ça, j'ai dit que, attends, tu vas lire Attends, tu vas lire tu vas comprendre. J'ai encore pris à côté. Bref. Donc, faites très attention. Faites très attention. Quand vous arrivez dans ce pays, concentrez-vous d'abord sur vos projets. Cherchez d'abord à vous stabiliser. Laissez les voyages, laissez les boîtes de nuit, laissez... Non. Tu as ton gars qui peut te soutenir, ton petit travail qui est là. Concentre-toi d'abord sur ça. Ton kaolo. Moi, la façon dont je suis arrivée, j'ai pas eu de problème de kaolo. C'est ça en fait. Parce que ma façon d'entrer, tout était clarifié. Je vous ai dit que il y a cette partie-là. Moi, je ne veux plus entendre parler de mes frères africains. J'ai eu de grandes déceptions d'eux et depuis que... C'est ce que je dis toujours aux gens que ce n'est pas la couleur de la peau qui est quelque chose. C'est l'éducation. La personne que tu as en face. Tu peux sortir avec un noir, c'est un fou des fous. Tu sois avec un blanc, c'est un bon. Tu peux sortir avec un blanc, c'est un fou des fous. Tu sois avec un noir, c'est un bon. Il faut juste prier pour tomber sur l'homme qui est bien. Mais il y a des comportements où tu sais que c'est typique africain. Et des comportements où tu sais que c'est typique européen. Les Européens, la plupart du temps, ne donnent pas les dos aux femmes. La plupart du temps. Mais les Africains, la plupart du temps, savent donner. Parce que ça fait partie de leur mentalité. Mais derrière, il y a l'infidélité chronique. Derrière, il y a le manque de respect. Derrière, il y a le je vis seul. Je ne dis pas qu'ils sont tous pareils. C'est pour vous dire qu'il y a des comportements typiques. Tu vis avec ton frère Noirata à la maison. Il est en train de construire la maison, tu n'es pas au courant. Mais pourtant, c'est toi qui lui donnes des idées. C'est toi qui batailles avec lui. C'est toi qui, quand ça ne va pas, tu es là pour le soutenir. Il décide même de t'épouser communauté de biens. Jusque-là, il va quand même construire une maison en cachette. Alors que tu lui as fait des enfants. Et ça, ce sont des comportements qu'on ne retrouve pas facilement. D'accord? Chez les Européens. Parce que généralement, l'Européen, quand lui était épousé, vos idées sont mélangées. Oui. Vos projets sont ensemble. Si tu es une bonne femme, si tu es intelligente, tout est protégé. Le jour où ça rame, chacun prend sa part. C'est ça. Les enfants sont protégés. Mais ton frère Noirata, comment ça va les nous? Pardon. Oh, colon. Mais ton frère Noirata, en plus de t'avoir fait 6 enfants, parfois quand il décide de te quitter, il prend tout. Pas tout ça. Il peut te ramener sa propre. Il ne pense même pas que tu es la mère de ses enfants. Donc vous voyez un peu, c'est un peu ça. Si vous êtes tombé sur le bon Africain, restez avec. Si vous êtes tombé sur le bon Moukala, restez avec. Mais ça, il n'y a rien dehors.
Bon. Il n'y a rien dehors. Quand tu as ton bon gars, Garde ton bataillez bon gars. ensemble. C'est ça. Vous avez les mêmes projets d'avenir. Oui. Vous vous regardez sur la même direction. Direction. Ne cherche pas à côté. C'est ça que ça. Tu vas aller écarter tes parties intimes dehors. Tu vas ramener d'autres esprits négatifs chez toi. Juste pour un plaisir de 5 minutes. Le même plaisir, tu as ça chez toi. C'est ça. Mais tu voulais juste aller goûter dehors pour changer. Quand tu veux que Dieu bénisse ta vie, t'éparpille pas. Depuis l'histoire que je vous raconte, jusqu'ici, il n'y a pas un homme que je trouve. Il n'y a pas un homme que je trouve plus beau. Dans ma tête, hein, écoutez bien. Dans ma tête, il n'y a pas un homme que je trouve plus beau, plus intelligent, plus riche, plus gentil, plus doux que le Père des étoiles. Je vous dis la vérité. Il n'y a pas. On n'a pas vu le soleil. Pour moi, il a le bras Pitt de tous les hommes, l'intello de tous les hommes. C'est-à-dire que, et une fois que tu as mis ça dans ta tête, tu vas tout faire pour élever ton homme. Vous allez vous battre ensemble. Quand Méni ne vient plus visiter l'étoile, tu seras foudroyé. Qu'elle vienne encore. Viens parler l'étoile qui vient. Il n'y a rien dehors, Carole Marguerite. Il y a quoi dehors? Allez, je vous laisse mes gens. Quelle est la richesse que tu peux avoir qui dépasse les enfants que tu as? Mais je ne me sens pas très bien. Je vais vous dire la vérité. Je vis un mauvais way en ce moment. Donc j'attends qu'on me donne un rendez-vous à l'hôpital. Pour ça. Si vous voyez bien ma tête, vous allez comprendre. Donc c'est pour ça que vous ne me voyez pas depuis 2 jours. Sans pas dire. Quand ça va passer, je vais vous dire ce que c'était. Les brains d'en vous comprennent ce que c'est. Voilà. Merci Angèle, merci beaucoup. Allez, bonne soirée à tout le monde.